Bonjour à tous, ici Kadi côté Florian. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre programme et essayer d'expliquer l'onglet qui concerne le gestionnaire de version. Bon, nous retrouvons d'abord notre projet, test ESP32 et le fichier plateforme.io. Nous avons déjà ajouté les lignes de commande qui consistaient le monitor speed 115200 pour avoir le baud rate nécessaire pour pouvoir lire sur le moniteur série. Et à ce niveau, c'est les deux lignes là qui viennent d'être changées. Vous voyez les deux bandes vertes là. Maintenant, nous allons retourner sur le programme principal, le moine.cpp. Et là, vous retrouvez exactement le même code dont définition. La librairie inclut 2.5 Wi-Fi vient d'être ajouté. Donc, c'est pour ça que vous voyez là, tout en vert, tout en bleu sur le côté. Là, vous allez voir les changements qui ont été effectués. Donc, on a inclus les deux paramètres pour pouvoir se connecter au réseau, SSID, password et le contenu du code pour pouvoir le faire en changeant le loop, bien sûr. Bon, pour pouvoir mieux visualiser ce que j'explique là, on va donc se rendre dans l'onglet qui concerne les gestionnaires de version. Nous ferons une vidéo introductrice pour expliquer tous ces changements, mais pour déjà essayer de voir ce qui a changé dans notre code, vous allez voir qu'il y a plusieurs rubriques à ce niveau. Il y a le stage, il y a le change, et nous n'avons pas encore fait de commit. Donc, on n'a pas encore de repository. Par contre, on a déjà lancé au moins le working directory. C'est pour ça que plus bas là, vous allez voir qu'il est bien sur la branche principale main et il attend juste un commit pour pouvoir enlever le point l'astérisque ici là pour pouvoir committer et se mettre au même niveau qui correspond à l'index, le edge. À ce niveau, nous allons dans notre stage qui prend en compte tous les changements qui ont été effectués. Si, pour voir la différence, si je m'en vais à ce niveau, voilà le programme initial qui était là. Donc, dans ce qui n'avait pas le programme initial, lorsqu'on a lancé le projet, voici ce qui était présent. Include Arduino, les fonctions, c'est top. En tout cas, un programme, le squelette d'un programme vide. C'est pour ça qu'il est dans la partie initiale de notre programme. Donc, on peut avoir l'état du code initial. Et maintenant, si je pars sur la partie qui vient d'être changée, vous allez voir qu'il m'ouvre effectivement deux fenêtres. Dans les deux fenêtres, j'ai d'un côté le côté droit, le programme initial, le côté gauche le programme initial et sur le côté droit tous les changements qui ont été effectués dans le programme initial pour obtenir le nouveau programme. Et vous voyez donc les lignes en vert dont on parlait tout à l'heure, les voici qui sont représentées de ce côté-ci. Et voilà le gros avantage avec le contrôle de version, c'est que j'ai la possibilité de comparer mon code présent et un code précédent pour savoir quels sont les changements qui ont été effectués sans avoir fait de retenir ça de tête. Ça, c'est le premier grand avantage. Le deuxième élément très important que vous allez pouvoir observer à ce niveau, c'est que vous allez vous rendre compte que à ce niveau, j'ai sorti les deux modifications, donc les deux fichiers qui sont changés, je les ai sortis du stage et là j'ai envie de faire le premier commit. Donc je vais retourner ici là et voilà le message du premier commit. Add initial project structure with configuration and documentation file. Je valide maintenant le commit. Une fois que le commit est validé, vous avez déjà vu à ce niveau, il y a des symboles le symbole au niveau du main a changé parce qu'il y a déjà un premier commit. Ça, c'est un. Deuxième, vous avez vu qu'au niveau des graphes qui va suivre l'évolution du projet, il a maintenant un graphe pour pouvoir voir comment voir le premier commit. Et il est effectivement sur le main. Mais dans le main actuel, je n'ai pas encore ajouté les deux fichiers sur lesquels j'ai travaillé. Donc, j'ai d'abord un premier point qui va me permettre de revenir à l'état du fichier initial.
aux besoins. Ça sera le premier commit. Maintenant, si je prends les deux changements-ci et je les ajoute dans le stage, ayant ajouté ces deux fichiers dans le stage, vous voyez que la comparaison entre le fichier initial et le fichier courant, c'est exactement le même fichier. C'est pour ça que vous voyez que au niveau des bandes vertes qui étaient là et les bandes grises, ils ont disparu parce qu'il fait la comparaison entre un fichier sur lequel je suis censé me trouver qui correspond à l'index et au fichier présent. Et si vous regardez ici, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du main, le point de l'astérisque qui marquait que nous ne sommes pas sur l'index dont nous sommes en train de travailler sur une position antérieure à l'index a disparu pour signaler que actuellement nous sommes au même niveau que notre fichier devrait être. Et c'est un peu comme ça que fonctionne le contrôleur de version. Donc nous avons, pour juste résumer, nous avons trois niveaux. Nous avons au niveau du working directory des fichiers qui sont dans un état qu'on pourrait dire l'état initial de fichier. Pour maintenant pouvoir faire le commit, on doit d'abord le mettre dans le stage. C'est ce qui était là avant que je ne fasse le commit. Donc une fois que je les ai mis dans le stage, je fais le commit pour pouvoir maintenant les passer dans le repository. Et c'est en les passant dans le repository que ça a créé donc ce élément qui va permettre de suivre les changements de mon repository. Donc ça c'est le premier repository, le premier point. Maintenant, le deuxième point, lorsque je vais faire le deuxième commit, va s'ajouter en dessous de ce point. Et lui va permettre maintenant de tracer ou de traquer les évolutions, les changements dans notre fichier. Sur ce, je pense que nous avons fait le tour de la question et nous allons pouvoir utiliser beaucoup ces éléments lorsque nous allons travailler dans le code pour pouvoir mieux comprendre ou pour pouvoir savoir comment se déplacer dans les différentes branches ou les différents commits dans nos différents projets. Pour l'exemple, actuellement, nous ne sommes que sur la branche, même la branche principale. Donc, nous n'avons pas créé une branche, nous n'avons pas fait un petit carreau pour se déplacer de branche et ainsi de suite. Sur ce, je vous remercie et à une prochaine vidéo pour la suite.